C'est aujourd'hui, 17 octobre, vous avez bien fait flipper, la journée mondiale du don d'organes. C'est de la prévention aussi. C'est de la prévention, c'est un peu ce que vous faites aussi. Ah oui, exactement. Docteur Kirzek, faites attention à l'orthographe parce que c'est un cœur, lui. La journée mondiale du don d'organes et de la greffe, et c'est le sujet que vous avez choisi de mettre en avant aujourd'hui. Pourquoi, docteur ? C'est la journée mondiale, mais c'est la journée mondiale aussi de la pédagogie, j'allais dire, pour éviter les refus. Parce qu'en fait, sur les dons d'organes, il y a des listes d'attente, il y a des patients qui demandent en permanence, qui ont besoin d'organes. Et l'offre et la demande, eh bien, il y a une asymétrie. Et quand on regarde, il y a en moyenne un organe disponible pour 3 demandes. Donc on voit bien qu'il y a des gens qui se retrouvent sur des listes d'attente. Et malheureusement, chaque jour sur une liste d'attente, c'est des pertes de chance avec des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas d'organes, parce qu'il y a des refus encore trop nombreux dans ce domaine-là. Alors quand on regarde les chiffres, il y a quand même, c'est des succès, les greffes d'organes. Quand on regarde, en 2020, c'était 4417 greffes d'organes possibles grâce à 1350 donneurs décédés et 400 donneurs vivants. Vous voyez au passage qu'un donneur décédé, c'est plusieurs vies sauvées. Donc je crois qu'il faut vraiment le répéter. Et puis quand on regarde les principaux organes, on greffe des reins, on greffe des foies, on greffe des cœurs également. Mais il y a une multitude d'organes, il y a des tissus également. Et donc c'est autant de vies sauvées. Donc cette journée mondiale, elle a pour but de dire c'est important, c'est un geste altruiste et c'est un geste de solidarité. Et docteur, est-ce que chacun peut être donneur et si oui, comment faire savoir son choix ? Oui, et j'allais dire chacun est même donneur, puisque la loi française, elle répond à des principes éthiques assez clairs. Tout le monde est donneur présumé, c'est-à-dire que toutes celles et tous ceux qui nous regardent, nous, autour de cette table, on est donneur présumé. C'est-à-dire que si on n'a pas de notre vivant dit on ne veut pas donner, eh bien, on est potentiellement prélevable après notre mort en état de mort encéphalique. C'est un don qui est anonyme et c'est un don qui est gratuit, bien sûr. C'est des grands principes, le consentement, la gratuité du don et l'anonymat entre donneur et receveur. Donc si vous êtes contre, vous pouvez bien sûr vous opposer de votre vivant. Donc il y a un registre qui s'appelle le registre national de refus. Donc vous tapez sur Internet et vous allez vous inscrire. Et ce registre est consulté, c'est un registre qui est tenu par les autorités, par l'agence de biomédecine. Et ce registre est consulté par les équipes de prélèvement. Et vous pouvez vous y inscrire. Et si vous êtes pour, eh bien vous êtes présumé donneur consentant. Mais vous pouvez surtout en parler. C'est ça qui est important parce que en cas d'accident, en cas de drame, eh bien, les équipes médicales vont aller chercher auprès de la famille votre avis, l'avis du défunt. Ce n'est pas l'avis de la famille qu'on va demander, c'est l'avis du défunt. Donc pour ça, il faut en avoir discuté avec son entourage et il faut peut-être avoir une petite carte aussi. Oui, mais là, c'est plus simple. Quand on a la petite carte de don d'organes, c'est plus simple. Oui, c'est plus simple. Vous l'avez tous vu, cette carte. Alors, là, c'était l'Établissement français des greffes à l'époque. Il y a l'agence de biomédecine, il y a des associations qui le font. Sauf que cette carte, elle n'a pas de valeur légale. Donc c'est, j'allais dire, un argument de plus. Vous avez une carte dans le portefeuille et puis vous pouvez en parler avec votre famille. Et cette communication intrafamiliale, elle est capitale. Et justement, il y a une association, enfin une fédération d'associations qui s'appelle France Adot, qui vient de lancer un moyen un peu moderne d'en parler autour de soi. Ça s'appelle, vous savez, les NFT. On en parle de temps en temps. C'est pas trop ce que c'est, ces NFT, la blockchain, etc. Eh bien, là, c'est le premier NFT qui donne la vie. Donc, vous allez pouvoir vous connecter sur le premier NFT qui donne la vie.fr et vous allez pouvoir donner votre avis. Donc, soit vous êtes donneur d'organes, soit vous refusez. Alors, évidemment, l'objectif, c'est quand même de créer son NFT pour être donneur et pour en parler autour de soi. Et grâce à ce NFT, vous allez, alors, il y a un QR code, il y a un code, pardon, c'est pas un QR code, un code de manière sécurisée et ça va permettre de le transférer, WhatsApp, Twitter, etc. Bref, de faire savoir votre positionnement. Ouais, très clair, parce que ça aide et ça sauve des vies. Vous savez qui a dit on greffe de tout aujourd'hui, des reins, des bras, des cœurs, sauf les couilles, faute de donneur. Je mets des guillemets. Chirac, non ? Jacques Chirac, absolument. Bien joué. Merci beaucoup, Gérald.